La parole est à Monsieur Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Je peux aisément comprendre l'indignation qui a pu traverser nos concitoyens lorsqu'il a été annoncé dans les médias qu'il était désormais possible pour le dirigeant d'une entreprise ayant organisé son dépôt de bilan de faire une offre de rachat de sa propre entreprise. Cela semble au premier abord aller complètement à l'encontre de la morale qui doit présider le monde des affaires et peut donner l'impression que la personne mettant en œuvre cette possibilité cherche à contourner les lois applicables, notamment en matière de licenciement. Toutefois, tel que l'a très justement souligné la Commission des lois dans son rapport sur cette proposition de loi visant à supprimer cette possibilité, il n'en est rien. En effet, bien que la procédure ait été facilitée par ordonnance, le rachat d'une entreprise par le dirigeant de cette dernière était déjà autorisé par la loi, dans des conditions strictes et contrôlées par un juge. Ainsi, il est habituellement prévu que le ministère public demande à ce que le rachat soit autorisé, et même lorsque cette faculté est employée, rien ne garantit que le juge y donne droit. Cette possibilité est par ailleurs très peu utilisée, mais est avantageuse lorsqu'il n'existe pas d'offre de rachat, lorsque les offres sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, le maintien de l'activité et ou la préservation des emplois. En outre, ni la procédure de sauvegarde, ni la liquidation judiciaire, ni la cession, qui peuvent déboucher sur un rachat, ne permettent de contourner les procédures et les règles afférentes au licenciement économique restent de mise si des réductions du nombre d'emplois doivent avoir lieu. Il s'agit donc d'une fausse polémique provoquée par la désinformation, une méconnaissance du droit applicable, mais aussi la diabolisation des chefs d'entreprise qui chercheraient forcément à contourner la loi et à nuire à leurs employés. Je trouve cette vision extrêmement dommageable, surtout en cette période de crise économique qui touche durement de nombreuses entreprises dont les dirigeants sont désemparés et qui, j'en suis certain, auraient préféré ne pas avoir à vendre le fruit de leurs longues années de travail. J'estime donc qu'il est naturel que le gouvernement ait assoupli la procédure en supprimant jusqu'au 31 décembre 2020 la nécessité pour le ministère public de former une requête pour que le rachat par le dirigeant de l'entreprise puisse avoir lieu. Cet assouplissement vient uniquement en réponse aux nombreuses faillites qui interviennent et risquent d'intervenir et pour lesquelles les entreprises n'y sont pour rien. Il ne s'agit pas ici d'une faillite en raison d'une mauvaise gestion par le dirigeant, mais bien à cause de la crise. Devrions-nous laisser les chefs d'entreprise françaises tout perdre au risque que leur entreprise soit rachetée par des investisseurs étrangers ou pire, qu'elles ne parviennent pas à être vendues et que l'entièreté de leurs employés soient licenciés et viennent encore gonfler les chiffres du chômage qui ne cessent de grimper. Je suis bien conscient que cette proposition de loi a été déposée dans le but de protéger les salariés de licenciement. Mais, mes chers collègues, nous devons garder à l'esprit que cette protection n'est possible que si nous protégeons et aidons également les entreprises. Ce sont ces dernières qui créent de l'emploi et si nous leur mettions encore davantage de bâtons dans les roues en cette période difficile, cela serait tout simplement contre-productif. Bien sûr, les certaines largesses qui peuvent leur être accordées doivent être proportionnées et limitées dans le temps. Et c'est le cas ici, car les tribunaux contrôlent très attentivement le respect de la procédure et la souplesse consistant à ne plus rendre la requête du ministère public obligatoire prendra fin au 31 décembre 2020. Passé cette date, la procédure habituelle reprendra. Le rachat par le dirigeant restera possible, tel que cela est le cas depuis plusieurs années, mais dans des conditions plus strictes que celles qui ont pu avoir lieu ces derniers mois. Il ne me semble donc pas nécessaire, à quelques jours de l'échéance de ce dispositif, de l'abroger, pas plus qu'il ne semble nécessaire de le prolonger. Nous avons pour habitude de retravailler le droit, de l'améliorer, c'est l'un de nos rôles en tant que parlementaires. Mais n'oublions pas que le droit est souvent bien fait et qu'il n'est pas toujours nécessaire de le modifier. Faisons confiance aux juges pour appliquer le droit correctement, pour faire preuve de prudence, mais aussi de justesse, ce qu'ils ont d'ailleurs fait à plusieurs reprises ces derniers mois, lorsque les propositions de rachat étaient faites par le dirigeant de l'entreprise en vente. La commission des lois a très justement remarqué dans son rapport que le droit applicable est efficace et que les modalités prévues en matière de rachat d'entreprise sont mieux connues des dirigeants de ces dernières, mais aussi des tribunaux qui sont sensibilisés à la nécessité d'être souples en cette période. Elle a de ce fait estimé qu'il n'y a pas besoin de modifier la loi et je partage pleinement son avis. Je tiens à la féliciter pour son travail, qui est encore une fois de qualité et qui démontre le sérieux et l'efficacité de la Haute Chambre, qui ne s'engouffre pas à la première porte ouverte dans la polémique. Merci. Merci.